Salut les cancers, aujourd'hui je vais faire votre tirage pour le mois de janvier 2020. Je m'excuse pour le retard, mais bon voilà, il y a eu les fêtes, j'ai déménagé entre temps, voilà, ça a fait beaucoup sur mon planning, donc je m'excuse grandement. Je vous souhaite, je vous donne quand même mes meilleurs vœux, je vous souhaite une bonne année et on va commencer le tirage avec le Béline. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2020. On a le vol, la perte. Bon, qui a sauté. Alors, est-ce qu'il va y avoir des soucis? Est-ce que des soucis vont être réglés? Bon, je pense que oui. Il y avait des problèmes qui vont certainement se régler. Parce qu'on a la carte de la beauté qui est sortie avec. Allez, pour les cancers, mon Béline, pour le mois de janvier 2020. Et on a la carte de l'inconstance. Bon, allez, je rebrasse encore un petit peu. Et on y va. On va voir ce que ça nous dit. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2019. On a l'appui en dos de deck, donc il y aura certainement des gens qui vous ont soutenu ou qui vous soutiendront éventuellement pendant cette période. Alors, on regarde. Alors, les cancers, je vous montre les cartes quand même pour ceux que ça intéresse. Je pense que vous vous êtes rendu compte pendant le mois de décembre ou bien avant peut-être, ou éventuellement début janvier, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Que en fait, il y a quelque chose en fait peut-être que vous aviez démarré et les bases n'étaient pas solides. Voilà. On peut parler de ça. Voilà. Vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose en fait qui n'était pas clair. Ou alors vous vous êtes rendu compte, vu qu'on avait quand même la carte de vol et de la perte, que quelqu'un vous l'a faite à l'envers. Voilà, en tout cas, vous avez découvert voilà, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, on va voir dans quel domaine, si ça nous en dit un petit peu plus. On parle d'une femme, on a encore la carte du vol et de la perte. Donc, c'est peut-être vous, madame Cancer, qui avez eu justement, qui avez découvert éventuellement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans une association, peut-être dans votre couple, dans votre job. Enfin voilà, vous avez certainement mis le doigt voilà, sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou en tout cas qu'on vous cachait peut-être aussi éventuellement. Alors là, on vous parle de changement de lieu de vie. Si les cartes parlaient éventuellement là du côté, comment on appelle ça, professionnel, on peut aussi parler éventuellement d'un changement de job là. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, ou au niveau immobilier. Peut-être que là, effectivement, les cartes nous parlaient du côté immobilier. Peut-être que vous avez découvert des malfaçons dans votre appart, votre maison, ou un bail qui n'a pas été rempli correctement. Enfin bref, voilà, que ce soit au niveau immobilier ou professionnel, il y a du changement dans l'air suite à ces découvertes. Et là, on vous dit qu'un homme va vous donner de l'argent, bon, ma foi, ou vous faire un cadeau. Donc peut-être que vous étiez en bise-bise avec un homme et qui finalement, si on parle de job, si vous quittez votre travail, peut-être que vous étiez inquiète par rapport à votre solde de tout compte, je vous dis n'importe quoi. Si c'est par rapport à de l'immobilier, peut-être que vous pensiez qu'on n'allait pas vous rendre votre caution. En tout cas, là, on vous dit que oui. Bon, maintenant, on va prendre l'œil de lotus. Excusez-moi, j'ai le chien qui aboie. Napo. Oui, regarde, dis bonjour. Alors là, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on va prendre l'œil de lotus. Et on va prendre 8 cartes également. Allez, pour les cancers. Pour le mois de janvier 2020, mon lotus. Allez, mon lotus.
C'est parti. Et on a l'interdiction. Là, on vous dit que voilà, il y a un chemin à ne pas prendre, une route à ne plus suivre. Enfin voilà, il y a quelque chose où vous ne devez pas aller, vous devez arrêter. Enfin, on va voir. Allez, c'est parti. Bien voilà, hein, là on vous parle de rupture. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous, les cancers. Voilà, il y a un truc, voilà, tout à l'heure je vous le disais, hein, on avait la carte de la route barrée. Il y a quelque chose, voilà, dans lequel vous ne devez pas vous engouffrer, dans lequel, voilà, il faut stopper. Il y a quelque chose là qu'il va falloir arrêter. On vous parle donc que par rapport à une rencontre, il va y avoir un changement, une transformation. Alors on peut parler de rencontre ou alors on peut parler d'un compromis qui est trouvé. Et par rapport à ce compromis, il y a un changement, une libération, une transformation qui arrive pour vous. Ensuite, on vous parle, bon ben voilà, on y est, hein, encore une fois. Voilà, il y a quelque chose en fait qu'on vous a volé ou alors on n'a pas été honnête avec vous et vous partez, les cancers. Là, je pense que voilà, là, je pense que on est allé trop loin avec vous et ben voilà, on avait la carte de la rupture. Hein. On a la carte de la rupture qui est sortie en dos de deck. Il y a quelque chose là que vous quittez et après la rupture, on a la réussite. Donc bon, ma foi, voilà, c'est une bonne chose. Hein. Si vous devez partir de votre boulot, d'une relation, d'un appartement, une maison, partez parce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas y rester, en tout cas on vous dit interdiction. Là on vous parle donc du karma dans la famille. Bon, ces deux cartes vous disent que... Alors on peut parler peut-être aussi d'une rencontre, hein, éventuellement, en tout cas ça sera votre karma. C'est votre destin, quoi qu'il arrive, cette personne, vous devez la rencontrer. Ou alors là ce qu'on vous dit c'est qu'il y a un bel appui au niveau familial. En tout cas voilà, en famille ça se passe plutôt bien. Et ensuite, on a l'été et l'isolement. Donc, est-ce que depuis cet été, vous étiez un petit peu dans l'isolement ou alors, peut-être que suite à tous ces changements-là de boulot ou de, je sais pas, hein, de lieu de vie, ça va vous rendre, voilà, un petit peu... Ou alors, on peut aussi dire qu'il y a l'isolement qui va un peu, malheureusement, mûrir en vous, quoi. Bon. Après, effectivement, si vous devez quitter un job ou quoi, ça va peut-être un petit peu vous faire flipper. Vous allez peut-être un peu vous refermer sur vous-même. Allez, on va demander au G 8 cartes également. Hop. On a combien de minutes là? 8 minutes, ça va. Allez, manger pour les cancers. Pour le mois de janvier, voilà, on a encore la carte, enfin encore, on a la carte du choix là, hein, qui est sortie. Donc effectivement, vous avez dû prendre un choix peut-être de partir de cette situation parce qu'on a le départ, on a la carte de l'automne, donc il y a bien quelque chose là qui n'allait pas pour vous, il y a quelque chose qui dépérissait un petit peu. On a la carte de la petite fille ou de la personne un petit peu plus jeune dans la ville. Donc pourquoi pas après cette séparation, cette rupture conventionnelle, je sais pas. Vous allez retrouver peut-être certainement un petit peu d'insouciance. Le temps de... Alors c'est bizarre parce qu'on a la carte de l'isolement aussi. Et là on vous parle encore d'une route, hein, donc c'est peut-être pas encore fini. Ou alors bon, le chemin va être long peut-être justement pour vous recentrer et retrouver la force de démarrer autre chose après cette rupture. Bon, alors là, on en a trop. Hop. Allez, manger pour les cancers pour le mois de janvier 2020. Allez, je coupe. Et c'est parti. On va remonter ces cartes.
On a la pensée. Alors, est-ce que vous pensez justement à partir, à quitter votre emploi? Alors, je sais pas. On va voir. Bon, ben voilà, c'est ce que voilà. La route là, cet hiver, va être encore peut-être un peu sinueuse, peut-être pour justement retrouver une nouvelle route hein, à prendre. Voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Euh, alors peut-être que cette histoire-là vous a quand même touché énormément, cette rupture-là dont on parlait au début, ou ce déménagement, enfin bon, je pense que ça a touché un peu votre... Ça vous a blessé, hein, ça a blessé votre fort intérieur, ça a touché à votre intégrité, je pense, cet arrêt, mais j'ai l'impression quand même que c'est assez bénéfique, hein, il fallait le faire. Là, on a la carte donc de la justice et on vous dit que vous êtes protégés les cancers. Donc, si jamais vous attendez de l'argent ou alors, bon, peut-être que vous êtes allé jusqu'en justice hein, avec ce patron, avec ce bailleur, enfin, peu importe, on vous dit que c'est protégé. Donc, il n'y a aucun souci pour vous. Et on vous parle alors on peut parler de 3 mois ou alors on peut parler de quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors, où vous avez l'appui justement d'une personne plus âgée, ou alors c'est vous, Madame Cancer ou Monsieur, peu importe, qui reprenez un petit peu de maturité. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure la carte de l'enfant est sortie. Peut-être que là vous vous êtes senti un peu comme une gamine, un gamin qui... Peut-être que vous n'avez pas vu venir en fait ce coup de poignard dans le dos et que vous vous êtes retrouvé un petit peu bête quoi par rapport à ça. Vous y attendez pas. Et là pour moi, vous retrouvez un petit peu de sagesse, de maturité par rapport à cette situation. Et ça sera assez rapide. On va demander au 77 8 cartes également. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2020, 77, vous voyez, on parle d'équilibre. Donc, il y a tout qui va se rééquilibrer, même si vous devez encore digérer cette histoire-là. Peut-être que, bon, même si vous avez quitté votre emploi, vous avez déménagé, quitté quelqu'un, peu importe, vous allez avoir du mal quand même à vous dire mais comment j'ai pu me faire berner quoi peut-être à ce point, comment j'ai pu être aussi idiot. Là on a 2 cartes. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est la carte du printemps et le 65 ça me dit rien. Tout de suite je vais regarder mon petit livret. Alors pensée, spiritualité, altruisme, ok. Ouais, donc peut-être qu'au printemps, vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être pas tout de suite. À voir. On est tous différents face aux épreuves. On a la carte de l'arrêt là. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête pour vous, les cancers. Ou qui s'est arrêté. Et en tout cas, c'est bénéfique pour vous. Hein. Il fallait que ça s'arrête de toute manière. Allez, on va remonter toutes les cartes. Quel bazar. Ah, 1, 2, 3 et 4. Ben voilà. En dos de deck, on a le soleil. Tout va bien se passer, les cancers. Voilà, même si pour le moment vous voyez pas trop le bout du tunnel, ça va le faire. On vous parle d'un homme. On vous demande d'être... alors peut-être que ce souci, ce quiproquo que vous avez eu, c'est par rapport à un homme. Et on vous demande en fait, pas de l'excuser, mais limite d'être un petit peu plus intelligent que cette personne-là en fait. Là, on vous parle de cadeaux. C'est comme si vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire sortir un petit peu de peut-être ce labyrinthe là dans lequel vous vous sentez par rapport à
cet arrêt de cette situation. On va peut-être vous offrir quelque chose, donc éventuellement peut-être un nouveau job, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être offert et qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Là, on vous parle de repos. Là, on vous parle de repos pour guérir, pour vous guérir vous, en fait. Voilà. Oh, je fais un petit vous guérir vous, ça ne se dit pas, mais enfin bon, voilà. On vous demande de prendre soin de vous et de votre cœur, donc c'est-à-dire aussi de vous écouter. Et que si ça s'est mal passé, c'est pas pour rien. Mais on vous demande, voilà, de vous materner un petit peu et de prendre soin de vous. Et on vous parle de la clé et de la nuit. Alors, pour moi, là, ça veut dire que vous avez les cartes en main pour réussir, mais que vous ne le savez pas encore. Voilà. Pour moi, clairement, ça veut dire ça. Il y a quelque chose qui va se débloquer, mais vous n'êtes pas encore au courant, les cancers, en fait. Voilà, c'est quelque chose d'assez peut-être sombre pour vous, quelque chose d'un peu flou. Peut-être, mais en tout cas, vous avez la clé pour ouvrir cette porte, même si vous ne le savez pas encore. Et puis de toute manière, en dos de deck, on a le soleil. Voilà. Quelle carte je vais prendre? Ah oui, on va demander au maître ascensionné un petit conseil pour vous les cancers. Allez, une petite carte. Hop là, elle est tombée toute seule. Et on vous dit la loi spirituelle de l'attraction. En gros, voilà, vous avez la clé, les cancers, vous avez la clé, mais vous ne le savez pas, en fait. Hein. Vous dites que peut-être vous êtes bon à rien, ou j'en sais rien, ce que vous vous dites, les cancers. En tout cas, vous avez les cartes en main et vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. En gros, c'est ce que... comment il s'appelle, lui? Melchisedec, bon bref, on dirait un mage, on dirait un magicien. Il a les cartes en main, cet homme-là, et vous aussi, c'est ce qu'on vous dit. La loi spirituelle de l'attraction. Pensez à ce que vous voulez, en gros, et vous l'aurez, les cancers. Allez, on va demander une carte maintenant à Gaïa. Hop. On va demander un petit conseil à Gaïa. Allez, pour les cancers, s'il te plaît, Gaïa. Une carte conseil pour les cancers, Gaïa. Oula, désolé, je fais trembler ma caméra là. J'ai les trépieds qui flanchent. Allez, Gaïa, pour les cancers, pour le mois de janvier 2020. Allez, Gaïa. Cancer, janvier 2020. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà. Vous avez 2 fois le soleil, les cancers. Donc prenez votre mal en patience. De toute manière, tout se passe pas pour rien. S'il faut du temps pour que ça se règle, ben, il faudra prendre le temps d'eux. En tout cas, on vous dit voilà, épanouissement, amour éternel, bonheur, harmonie. Ma foi, tout va bien. En tout cas, voilà, ce que vous avez laissé là derrière vous, entre guillemets, c'est un mal pour un bien, là, ce qui vous arrive. Hein, il fallait le quitter. On parle de transformation pour vous. On parle de départ, mais on vous parle aussi de protection, d'harmonie, enfin voilà. Il faut être juste un petit peu patient. Maintenant, je vais vous tirer une petite carte que j'ai fabriquée. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2020, sous les étoiles de Flo. Allez, pour les cancers, un petit conseil pour les cancers, s'il te plaît. Et on a... Ah, là, on nous parle d'amour. Ah, l'amour. Alors, pour certains, peut-être qu'on parle de relations sentimentales. Hein. Après, moi, je suis pas trop dans le sentimental, hein, mais enfin bon. Voilà, on a tous des histoires différentes. On vous parle d'amour, mais on peut vous parler aussi d'amour de soi.
les cancers, comme cette carte aussi, les deux cartes là du 77, vous disiez de vous occuper de vous. Euh, Comment je pourrais dire ça? Oh mince. Ouais, l'amour de soi, être vraiment en accord avec soi-même et surtout avant de faire plaisir aux autres, moi j'ai l'impression que cette carte vous dit de vous écouter vous d'abord et de vous faire plaisir à vous. Voilà. Voilà les cancers, c'est tout ce que j'ai à dire. Pensez à vous, arrêtez de penser aux autres et tout ira bien. De toute manière, là les cartes sont quand même très positives, même s'il y a eu des choses voilà, à couper, à laisser. Ben, c'était pas pour rien hein, de toute manière. Voilà, mais en revanche, la prochaine fois, que ce soit pour un job, que ce soit pour, je sais pas, peu importe, un appart ou un chéri, une chérie, comment je pourrais dire? Écoutez-vous les cancers, voilà. Écoutez-vous parce que vous avez de bonnes... vous avez les réponses, vous avez la clé, on vous dit. euh, Même si vous ne le savez pas ou alors que vous en doutez encore, écoutez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah écoutez les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, ne serait-ce un petit peu, ça serait chouette. Je vous souhaite encore une bonne année 2020. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Salut!